Alors la maison, donc c'était l'ancienne gare, c'était l'ancienne gare, parce que le train il passait par là. Ici c'était la cuisine, on entrait directement dans la cuisine. Ici c'était la chambre à mes parents. En haut là c'était la chambre des filles et là c'était la chambre des garçons. Donc mon papa il avait fait des meubles en bois qui prenaient de la scierie. Des chaises on n'en avait pas. On avait des bancs qu'il avait fait lui-même aussi. Les lits, ben, il a trouvé, mon papa, quelqu'un qui lui a donné des lits, des vieux machins, là, pour quand on arrive. L'école, ben, on a dû tout recommencer depuis le début, parce qu'on ne savait pas le français. On a dû tout reprendre la petite école, enfin la petite école la première année, pour apprendre le français. Mais c'est vrai qu'on a appris très vite le français. Moi je me rappelle qu'on a appris vite. On regardait les gens, puis on disait mais comment ils parlent ceux-là, ils parlent bizarrement. Et on ne veut jamais comprendre ce qu'ils disent, on ne veut jamais apprendre ce qu'ils disent. Et puis tu vois, on a vite appris après. Et maman elle a accouché à Pontarlier. Alors pendant qu'elle était absente, parce qu'avant on restait longtemps à l'hôpital, une semaine ou 9 jours, je sais plus quoi. Et pendant qu'elle n'était pas là, eh ben, c'est moi qui suis restée à la maison avec ma petite sœur. Puis les autres, ben, ils étaient à l'école. Et ma petite sœur, ben, elle avait 4 ans, je crois. Et, ben, il fallait s'occuper d'elle parce que mon papa il allait travailler, il allait travailler et puis il avait été demandé à l'école si je pouvais rester 15 jours à la maison pour m'occuper de ma petite sœur. Puis lui quand il rentrait, ben, il faisait le souper pour nous tous. Et puis voilà, alors il fallait récurer le parterre, il fallait tout faire quoi. Il fallait tout faire comme une grande personne. Mon papa, là où il travaillait, il n'y avait plus de travail parce que c'était en 75, je crois, qu'il y avait une grande crise de travail. Et ils ont donné la possibilité de prendre sa pré-retraite. C'est ce qu'il a fait, il a pris sa pré-retraite. Et puis ils sont partis. Ils sont partis au Portugal parce qu'il nous a dit qu'avec sa pré-retraite au Portugal, il vivrait très bien. Et en France, ben, il ne pouvait pas vivre, quoi. Avec ça, il ne pouvait pas vivre pour nourrir ses enfants, il ne pouvait pas. Ils sont partis eux, plus les 3 derniers, les 3 plus petits. Et puis nous, on est restés les autres. Donc j'avais un frère, le grand, qui était déjà marié. Mais les autres frères, on était tous à la maison. Alors là, c'était un peu dur, hein. C'était des moments durs parce que on avait toujours vécu avec eux et puis du jour au lendemain, ils sont partis. C'était dur. Voilà, on habitait ici quand mes parents sont partis. Ici. Les 4 fenêtres tout en haut là. On était. Alors moi j'étais responsable de tous mes frères et sœurs parce que fallait faire à manger, fallait faire la lessive, fallait aller travailler toute la journée à l'usine à 100%. Et voilà, je faisais pratiquement je remplaçais ma maman. Et puis ben, il y avait le tout petit qui était né en France. Il ne se plaisait pas du tout. Alors l'école, il n'aimait pas. Un jour, je crois, ils ont fermé, puis il leur a dit si vous m'emmenez pas en France, moi, il ferait une bêtise, quoi. Ils ont eu peur. Mes parents, ils ont eu peur. Ils ont dit ben, on va les renvoyer là-bas. Parce qu'ici ça va pas, on les renvoie là-bas. Et ils les ont renvoyés vers moi.
Ça fait qu'on était trois de plus à faire ménage, à faire lessive et à faire à manger pour 3 de plus. Ça fait qu'on était, on était 7. Et puis donc moi j'ai fait mon école obligatoire. Quand je suis sortie de l'école à 16 ans, je suis allée travailler directement en usine. À l'âge de 16 ans, jusqu'à maintenant.